Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Celta Vigo, match qui est à Montjuïc. On va commencer par parler du Celta Vigo, une équipe qui se porte plutôt bien actuellement puisqu'ils sont 7e au classement. 7e, ils sont pour l'instant en Europa League Conférence, du moins pour se qualifier en Ligue Europa Conférence. Ils ont actuellement 43 points, 5 points qui les séparent du 6e. Ils vont en ce moment excellemment bien, hormis une défaite sur le dernier week-end contre l'Espagnol de Barcelone à domicile 2-0. C'est une équipe qui n'avait plus connu la défaite depuis le 2 février contre Valence à l'extérieur. Donc ça remonte quand même un peu. Et ils ont après ça enchaîné une série de 8 matchs sans défaite. 8 matchs sans défaite, dont 3 nuls et du coup 5 victoires. Alors honnêtement, on va pas se mentir, ils n'ont pas affronté les plus gros adversaires de la Liga sur cette série. Dans la série, il y a Mallorca, Las Palmas, Valladolid, Leganés, Girona, Osasuna, l'Atlético et le Real Betis. T'as quand même une grosse victoire contre le Real Betis et un beau match nul contre l'Atlético, mais sinon, globalement, on va pas se mentir que c'est des adversaires qui sont largement inférieurs à cette équipe dans tous les domaines que ce soit. Concernant leur effectif, ils ont des bons joueurs, notamment en défense, ils ont 2 anciens de Barcelone, Marcos Alonso et Oscar Mingueza. Mingueza qui est excellemment bon cette saison. On parlait même de lui pour un retour au Barça. Bien évidemment, je vous le dis, c'est non, au cas où, je vous le précise. Au milieu, ils ont aussi Fran Beltran qui est plutôt bon et également encore un ancien du Barça, ils les cumulent, ils font que ça, les anciens du Barça. Ilaish Moriba, qui est maintenant du coup au Celta, c'est vraiment un joueur qui a énormément flop. Et en attaque, ils ont surtout Borja Iglesias et Ronaldo Prime, en tout cas quand on joue, Iago Aspas. Déjà, faut savoir qu'il y a une très grosse possibilité que ce mec marque contre nous, puisque il nous rend fou, vraiment, il est trop fort contre nous. Comme je vous l'ai dit, le gars, c'est littéralement Ronaldo Prime quand il joue contre nous. Franchement, ça rend fou. Mais vraiment ça rend fou. Et on finit avec les statistiques. C'est une équipe qui est très homogène, 44 buts marqués sur 31 matchs et 45 encaissés, donc environ 1,4-1,5 buts encaissés et mis par match. Donc on voit pas une équipe qui est très déséquilibrée. C'est une équipe qui met pas mal de buts mais qui en encaisse aussi beaucoup. Et concernant leur jeu, pareil, franchement le Celta Vigo c'est pas une équipe qui va défendre à la mort, qui va poser le bus, etc. Non, c'est plutôt une équipe qui va essayer de jouer et qui nous pose d'ailleurs beaucoup de problèmes, mais seulement ou quasiment seulement à domicile, puisque à l'extérieur franchement ils ont plutôt du mal. Ils ont sur les derniers matchs contre nous à domicile, je crois qu'ils n'ont littéralement jamais gagné. Leur dernière victoire contre nous quand on est chez nous, c'est 2-1 en 2021 et on était à 10, donc ça remonte vraiment un peu beaucoup et il y a des circonstances qui font que. Mais sinon, à domicile, franchement, ils nous réussissent plutôt bien. Victoire 3-2 l'année dernière, on se rappelle très bien de ce match, la remontée dans les 10 dernières minutes, franchement, il était incroyable ce match. Une victoire 1-0 en 2022 avec un but de Pedri et une victoire 3-1 avec un doublé d'Aubameyang et un but de Depay. On va passer au Barça. On ressort d'une défaite, franchement le pire match de la saison face à Dortmund. On a perdu 3-1 et honnêtement il y a un truc qui m'a assez surpris, c'est franchement la culture de l'instance, elle est quand même assez aberrante et c'est pas quelque chose qu'on retrouve seulement dans notre club, dans notre fanbase, c'est vraiment un truc que tout le monde a. Les gars, c'est pas parce qu'on perd un match, qu'on a sorti le pire match de la saison, que ça y est, on n'est plus une bonne équipe, ça marche pas comme ça. C'est pareil pour le PSG, franchement. Opta qui sort les chances de se qualifier et qui met en premier Arsenal parce qu'ils ont battu le pire Madrid de l'histoire et qui met en deuxième l'Inter parce qu'ils ont fait 2 gros matchs contre le Bayern. Après tu y mets Paris et après ils mettent Barça. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Mais faut arrêter avec votre culture de l'instant. Les gars, c'est pas parce qu'on perd un match que ça y est, on sait plus jouer au football. Ça marche pas comme ça. Surtout qu'en plus il y a plein de circonstances qui font qu'on a sorti ce match horrible, mais certes il fallait en parler, certes il fallait dire que c'était nul, que c'était mauvais, mais de là à remettre tout en question et croire qu'on va prendre 5-0 en finale de Coupe du Roi, qu'on va perdre la Liga et qu'on va se prendre une tarte par l'Inter, mais redescendez, restez dans un monde normal s'il vous plaît. C'est pas non plus, je dis pas que on va défoncer tout le monde, non ça marche pas comme ça, mais faut arrêter de toujours prendre la culture de l'instant, c'est un truc qui rend fou. Encore on aurait fait 3-4 mauvais matchs d'affiche, je dis pas, mais
là, c'est pas le cas. Tu joues contre un Leganés qui ne fait que défendre. Logique, tu gagnes qu'un 0 et c'est pas fort comme prestation, bien sûr. Mais il faut pas oublier tout ce qu'on a fait sur la saison. Faut pas oublier que juste avant, on a fait des gros matchs aussi. Enfin, il faut vraiment calmer sur la culture de l'instant. C'est un truc perso qui me rend fou. Ça me rend fou, la culture de l'instant. Je déteste les gens qui font ça, mais enfin après si vous voulez, hein, mais franchement je sais pas, faites quelque chose parce que je sais pas quoi vous dire en fait. Arrêtez avec votre culture d'instant, c'est juste ridicule. Franchement c'est juste ridicule parce que là si on met 6-0 au Celta Vigo, vous allez dire oh là là, meilleure équipe du monde, on va tout gagner cette saison, on va être la meilleure équipe pendant 10 ans. Arrêtez, franchement arrêtez, c'est juste ridicule et c'est insupportable. Ce qu'on doit faire aussi contre le Celta Vigo, c'est ne pas faire tourner. Voilà, je suis désolé. On a vu que nos joueurs, ils étaient très clairement cramés, mais vraiment, ils étaient au bout de leur vie sur le match de Dortmund. Je pense notamment à Lamine et Koundé. Mais logique, parce qu'ils se sont pas en fait reposés. Ils ne se sont pas reposés. D'ailleurs, on va faire un petit point sur les gars qui se sont reposés ou non. Szczęsny, de toute façon, c'est un gardien, il n'a pas besoin de se reposer. En défense, tout le monde est reposé, hormis du coup Koundé. Baldé, de toute façon, est blessé. Et même s'il n'était pas blessé, s'est déjà reposé. Donc, ça aurait été bon. Gérard Martin, de toute façon, n'a pas beaucoup à jouer, donc il va jouer tous les matchs. De toute façon, en fait, on n'a pas le choix. Au milieu de terrain, Pedri s'est reposé. Voilà, il s'est reposé sur le match contre Dortmund, donc ça va. Frenkie de Jong, pareil, a eu des matchs pour se reposer. Fermin et Olmo, les deux, en fait, ça va pas être un problème puisque Fermin, de toute façon, va probablement revenir sur le banc et Olmo était blessé, donc il va bien. Gavi, pareil. Et en attaque, Lewandowski et Rafinha, franchement, c'est bon. Ferran Torres, pareil. Il y a juste Lamine. Donc, en gros, les seuls deux joueurs qui ne vont pas bien physiquement, c'est Lamine et Koundé. Et malheureusement, je suis désolé, on va pas pouvoir les faire tourner sur ce match. C'est pas possible de faire tourner contre le Celta Vigo. Même si c'est chez nous, franchement, c'est absolument pas le moment. Et on devra faire tourner contre Mallorca. C'est une équipe qui, je pense, va pas trop nous embêter, surtout qu'on est à domicile. Donc, c'est là qu'on fera tourner ces deux joueurs pour moi. Et j'ai rien à rajouter de plus sur ce point-là. Par contre, faut parler de ce match contre Celta Vigo qui est un match piège, peu importe qu'il soit chez nous ou pas. La réalité, c'est que le Celta Vigo, c'est toujours des matchs difficiles. On a franchement jamais gagné 3-0 et même quand on gagne 3-0, en général, ça devient difficile. Je sais pas si vous vous rappelez du match, je crois que c'est avec Koeman, on mène 3-0 et ils nous mettent une remontada 3-3 avec un but à la dernière seconde, bien évidemment, de Iago Aspas. Donc, bien évidemment, c'est jamais des matchs faciles. C'est pour ça que j'espère qu'on va vraiment, mais vraiment, le plus rapidement possible mettre des buts. Enfin, il faut vraiment mettre des buts rapidement, prendre le large et après pas faire de dinguerie comme on a fait au match aller, parce que le match aller, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a fait match nul 2-2 alors qu'on en est 2-0 à la 80e. Faute complètement conne de Casado qui prend un carton rouge et après bien évidemment Koundé qui se charge de relancer le Celta Vigo en leur donnant un but gratuit, on en casse le deuxième, voilà, des points perdus. Donc c'est clair que va falloir être efficace, ça c'est une certitude, vraiment on n'aura pas le choix. Et ensuite bien gérer le match, ne pas leur donner l'occasion de revenir. On finit cette vidéo par le 11 idéal. Je mets au cage Szczęsny qui a fait un très bon match hormis son penalty provoqué contre Dortmund, qui d'ailleurs a fait beaucoup de parades. En défense, là ça va être la défense type, hein. À droite, Koundé, à gauche, Gérard Martin, en défenseurs centraux, Inigo Martinez, Cubarsí et Inigo Martinez qui sont de nouveau alignés ensemble. Ça fait, je crois, 2 matchs d'affilée qu'on les voit pas ensemble, donc ça fait quand même un peu plaisir de revoir une défense avec les deux parce que à Araujo, on souffle. Au milieu de terrain, là je mets en double pivot Frenkie de Jong et Pedri avec Frenkie de Jong un peu plus bas. Je mets en numéro 10 Fermin. Pour moi, c'est pas encore le moment de faire jouer Olmo en titulaire, tout simplement parce que j'aimerais qu'il revienne doucement, peut-être le mettre titulaire, le faire jouer 60 minutes contre Mallorca pour qu'il soit très bien contre le Real. En fait, c'est ça l'objectif, c'est vraiment qu'il ne se pèse pas pour les 2 semaines là qui arrivent avec l'Inter, le Real, enfin bref, l'enchaînement de fou qu'on va avoir, c'est vraiment ça le plus important. Et en attaque, à droite Lamine, à gauche Rafinha, en numéro 9 Lewandowski. Donc là, 11 classique type, vraiment aucun changement hormis Gérard Martin bien évidemment parce que Baldé est blessé. Ça, on peut rien y faire. Donc sinon, c'est du classique, c'est du type vraiment pour aller tuer cette équipe de Celta Vigo et assurer les 3 points. Surtout que c'est un match qui est à 16h15, donc une horaire qui clairement est horrible, mais c'est pas non plus 14h où là, on sait qu'on gagne quasiment jamais. Cependant, c'est pas parce qu'on joue à 16h que c'est une excuse et qu'on doit pas gagner. Ça marche pas comme ça. Ça change rien. Franchement, ça ne change rien. J'en ai rien à foutre que en Espagne, ça soit la sieste réparatrice ou je sais pas quoi. Non. On gagne et c'est fin du truc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.
vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez aussi me donner un pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.